Mes chers amis, permettez-moi de venir vous souhaiter avant l'heure une très belle fête de Pâques. Puissiez-vous la vivre, cette fête, dans l'esprit que nous avons vécu pendant cette semaine sainte avec les enfants. C'est pourquoi j'ai placé devant moi cette petite cage d'oiseaux ouverte au grand air avec des fleurs, avec des œufs de Pâques, parce qu'ils disent bien le mystère que nous allons vivre. C'est le mystère d'abord de cette libération du tombeau, de tous les tombeaux vides. En effet, comme ces œufs qui doivent éclore, Pâques vient nous apporter une nouvelle dimension de l'espace et du temps, car Jésus ne peut plus être prisonnier de l'espace et du temps, et il ne peut plus être gardé dans un tombeau qui va rester vide, parce que désormais sa vie, il veut la vivre chez nous. Nous l'avions dit aux enfants, il a rendez-vous chez nous, c'est-à-dire au plus profond de notre cœur, comme pour ces deux disciples qui sont là et qui l'ont découvert dans leur cœur. Mais avant de le découvrir dans leur cœur, mes amis, lorsque les femmes qui étaient allées au tombeau avaient dit il n'est plus là, croyez-moi, pour les disciples, cette annonce était la source d'une grande crainte. D'ailleurs, l'Évangile le dit. Pourquoi craignaient-ils? Parce que, souvenez-vous, hier, lorsque Pilate avait dit alors vous êtes bien sûr que c'est vous qui prenez la responsabilité de sa mort? Et les Juifs avaient répondu oui. Pilate s'était lavé les mains et les Juifs avaient dit que son sang retombe sur nous. Et cette phrase est terrible parce que effectivement on attendait la venue de Dieu et la venue de Dieu, ce serait le grand jugement depuis ce jour où Caïn, ayant tué son frère Abel, entendait dans sa conscience, comme le dit très bien Victor Hugo, eh bien que ce sang qui était répandu, le sang innocent, le sang d'Abel le juste, eh bien la terre crierait vengeance jusqu'à la fin du monde. Et c'est cela la grande terreur qui habite l'humanité depuis son origine, c'est-à-dire bien avant Caïn et Abel, qui symbolise les débuts de l'humanité, bien sûr. Cette culpabilité nous vrille au corps, et c'est pourquoi nous avons tant de mal à entrer à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'il y a cette culpabilité. Et c'est d'abord de cela que le Christ vient libérer ses disciples. C'est pourquoi il leur apparaît, pour qu'ils voient dans son visage, dans ses yeux, dans son cœur, que désormais ils sont libérés de toute crainte, parce que libérés de toute culpabilité. Ils ne doivent plus rien à lui, un encore moins à Dieu, puisqu'il se présente à lui désormais avec son vrai visage divin. Et c'est pourquoi cette fête est si importante, parce que, croyez-moi, notre humanité, les grands anthropologues et les grands sociologues le disent, et les psychologues également aussi, au fond de notre inconscient, le pardon n'est pas donné. Il est gommé, mais il n'est pas enlevé. Dieu seul peut pardonner, mes amis. Voilà cette grande, grande bonne nouvelle que les Juifs savaient déjà, mais plus grande bonne nouvelle que le Christ vient la réaliser et que le jugement se transforme en acquittement pour nous. Quelle nouvelle extraordinaire! Désormais, oui, la porte est libre. Oui, la vie nouvelle peut éclore. Elle n'est plus prisonnière de cette gangue qui était notre culpabilité, pour que nous puissions nous envoler comme des oiseaux. D'abord, je les mets devant vous. Ils sont en train de s'envoler ici. Oui, c'est bien ça. C'est pour ça qu'on nous dit que les cloches s'envolent. À Rome ou ailleurs, elles s'envolent. Parce que précisément, désormais, notre envol peut commencer. Nous ne sommes plus libérés. Et dans ce confinement, nous comprenons bien que le Christ n'est pas prisonnier des rites, il n'est pas prisonnier de cette Église. Il faut que nous comprenions bien que notre religion, elle est d'abord une spiritualité, et que la religion dite chrétienne n'est que l'enveloppe de cette spiritualité, sans laquelle elle reste une coquille vide, comme le tombeau qui reste vide. Désormais, c'est en nous que le Christ se rend présent. C'est pourquoi cette veillée pascale, c'est vraiment accueillir le Christ au plus profond de nous-mêmes, pour qu'il puisse chasser les ombres de la mort de la culpabilité, qui hante l'humanité, croyez-moi. On l'a vu les deux dernières guerres. Et nous avons besoin, et notre humanité, elle a besoin plus que jamais d'être libérée. On entend déjà parler de règlement de compte, mais non, nous allons construire une civilisation de l'amour, et pas une religion chrétienne ou catholique. La civilisation de l'amour dont Jean-Paul II avait parlé, c'est ce que je vous souhaite, mes chers amis, de vous rendre acteurs de cette belle nouvelle phase qui va commencer. Amen.